Si vous avez faim, rassurez-vous, car Tatsu, le dragon immortel, sera là pour vous préparer un repas que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit seinen adapté en format animé sur Netflix. Je parle bien sûr de La Voix du Tablier. À l'origine, ce manga a été écrit puis illustré par un certain Kosuke Ono. Et il est apparu pour la première fois en février 2018, donc c'est plutôt récent. Et je précise, comme à chaque fois, c'est un manga que je n'ai pas lu. Cette adaptation a été confiée par Chiaki Kon et développée par le studio JC Staff, à ne pas confondre avec Jésus-Christ. Tout ceci nous sera livré le 8 avril 2021, donc le jour, je l'espère, où sort cette vidéo. Pour le moment, on nous propose un format de 5 épisodes allant de 15 à 20 minutes, grand maximum. C'est donc pour l'instant extrêmement court et ça va compiler à peu près une trentaine d'épisodes. Épisodes ou chapitrages, au choix. Tout ceci pour nous raconter l'histoire de Tatsu, le dragon immortel, un légendaire yakuza connu pour avoir vaincu tout seul un gang. Les gens le craignent, même la police, y compris les criminels les plus redoutables. Après ne plus avoir donné aucun signe de vie, il revient complètement changé, puisqu'il décide de se ranger afin de devenir un parfait mari au foyer. Mais avec toujours ses gimmicks de gangster, ce qui va rendre la chose beaucoup plus cocasse. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Bon, je vous l'avoue, j'ai rigolé et plus d'une fois. Le problème c'est que une fois qu'on s'habitue au concept, les vannes deviennent un peu moins marrantes par la suite, puisqu'on commence à prévoir le type d'humour qu'on peut nous servir. Cela n'empêche que ce concept en particulier me parle beaucoup car j'adore les hommes au foyer, ou plus précisément, j'adore les gens qui prennent la cuisine très au sérieux. Donc forcément tous les clichés à la japonaise seront là avec les grosses exagérations sur la cuisine, sur comment découper tel aliment à telle vitesse, sur la façon de faire le ménage avec style. Cela dit, je précise pour éviter les déceptions, mais en vérité, il n'y a pas d'histoire. C'est plus un enchaînement de sketchs, quel que soit l'épisode en question, sans réel fil rouge. Donc c'est vraiment le genre de série qu'on regarde pour se décontracter, pour se poser, sans trop réfléchir. Les personnages non plus n'auront pas forcément grand chose à raconter, même s'ils ont tous un caractère très appuyé afin de les faire détacher des autres. Comme par exemple le fameux décalage extrême d'un yakuza en homme de foyer, accompagné de son légendaire tablier. Mais il n'y a pas de réelle évolution car ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Côté visuel, qui est quand même le plus gros morceau de la série, le sujet le plus important, on voit clairement qu'on est sur de la 2D numérique, parfois un peu grossière, pas toujours jolie même si ça reste un peu efficace dans l'ensemble. Et sans surprise, ça peut évoquer de l'animation au rabais, d'ailleurs ça l'est, surtout dans les phases où il court, puisqu'on les voit courir sur place un petit peu comme une BD animée. Mais je pense que c'est voulu afin de matcher au manga d'origine. Cela dit, cet effet retire de l'intérêt à une potentielle adaptation, je trouve. Donc je le rappelle, je n'ai pas lu les mangas, mais le rapport à ce dernier pourrait se rapprocher de la pertinence du choix des plans, l'animation limitée, les détails apportés au gros plan, ce qui rend ce style parfois beaucoup plus drôle. En revanche, cette limitation d'animation sera compensée par le travail du montage, le tout en nous fournissant un dynamisme qu'on pourrait très bien retrouver dans une animatique 2D. Animatique 2D pour le cinéma. Ça sera aussi compensé par le son, la qualité du bruitage, du mixage audio, et bien sûr de la musique, même si elle finit par devenir un peu répétitive à force. Et surtout, je n'ai pas été emballé par le générique proposant un métal un peu standard, d'autant que j'aurais bien aimé avoir des sous-titres français pour ce générique en question, mais fort heureusement, ce n'est pas le plus important. La voix du tablier sera bien entendu accompagnée d'un doublage japonais dans toute sa splendeur, complété d'une VF très
très correct. De toute façon, le meilleur de cette adaptation, c'est clairement toute la partie sonore. Alors pour ma part, même si je n'ai pas lu les bouquins, je pense que ça marche mieux en format manga. Le peu que j'ai vu proposait une qualité de dessin assez incroyable en termes de variété de décors et surtout de détails, et peut-être que ce style n'avait pas forcément sa place en animé. Sauf si vraiment ça proposait quelque chose qui se détachait complètement. Mais ceci dit, je trouve que dans l'ensemble, ça reste relativement rafraîchissant. Et j'espère vraiment qu'ils feront une suite avec une meilleure qualité d'animation et surtout de dessin. De votre côté, si vous connaissez le manga, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le dessin animé, ou si vous ne connaissez pas le manga et que vous avez déjà un avis, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.